Donc là, on va travailler sur les tableaux et les graphiques. On va voir comment Google Sheets permet de créer des tableaux croisés dynamiques. On ne fera pas mille et un exemples, là. On va faire un exemple, puis vous allez voir que ça fonctionne encore là de façon très, très similaire à Excel. Puis on va voir comment créer des graphiques. Puis même chose, là, on fera un exemple et vous constaterez là, que ça fonctionne de façon très semblable. On va travailler avec nos données de film. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est créer un tableau croisé dynamique avec toutes nos données. Donc, comme c'était le cas dans Excel, la première étape pour créer un tableau croisé dynamique, c'est de sélectionner nos données au complet. Puis là, on peut pas sélectionner, simplement faire un CTRL A, sélectionner tout parce que dans le bas de la page, il y a des références. Donc, on ne voudrait pas que ces informations-là, que les données qui sont dans ces cases-là se retrouvent à être inclus d'une manière ou d'une autre là, dans notre tableau, puis venir fausser un petit peu les résultats puis le look du tableau. Donc, on sélectionne seulement les données qui nous intéressent. Et là, on va aller dans le menu Insertion et on va choisir Tableau croisé dynamique. Donc, ça s'appelle de la même façon. Tableau croisé dynamique, comme c'était le cas dans Excel, Google Sheets nous demande si on veut avoir notre tableau sur la feuille actuelle ou sur une nouvelle feuille. J'aime bien créer des nouvelles feuilles, donc on choisit ou on conserve la sélection de nouvelles feuilles, puis on appuie sur Créer. Ça nous crée une feuille vide comme dans Excel. Et là, le principe est le même, l'interface est juste légèrement différente. Ce qu'on va venir faire, c'est ajouter des lignes et ajouter des valeurs. Mais plutôt que d'avoir des cases, lignes, valeurs, comme c'était le cas dans Excel, ben on va contrôler ça là, dans cette interface-ci. Donc, pour ajouter des lignes, dans la section lignes, on appuie sur Ajouter. Et là, on a la liste des champs d'information qu'on a pour tous nos films. Donc, disons que je veux faire un tableau avec les pays. Donc, je choisis ligne comme étant des pays et après ça, ben, ça me les affiche comme ligne dans mon tableau, là, comme Excel l'aurait fait. Et ce que je veux faire, disons que je veux comme valeur, je veux la moyenne des scores IMDB pour chaque pays, pour les films de chaque pays. Je m'en vais dans Valeurs, on dit, on clique sur Ajouter, et là, c'est important d'aller dans Valeurs et non pas dans Colonnes. Excel et Sheets permettent de faire des tableaux croisés dynamiques à 2 dimensions, ce qu'on n'a pas fait dans le cours. Si vous ajoutez des colonnes, ça va vous créer un tableau croisé dynamique à 2 dimensions. Pas que c'est particulièrement compliqué, là, mais on n'en a pas fait dans le cours. Là. Donc, nous, on se concentre sur les tableaux croisés dynamiques avec une seule variable, dans ce cas-ci, nos pays. Donc, on vient ajouter des valeurs et non pas des colonnes. On va venir mettre IMDB, puisque c'est ça qui nous intéresse. On veut faire la moyenne du score IMDB. On arrive ici, puis c'est là que l'interface des tableaux croisés dynamiques de Google Sheets est peut-être plus intuitive que celle de Excel. On remarque que par défaut, comme c'était le cas dans Excel, Google Sheets constate que les données de score IMDB, ce sont des chiffres, des valeurs numériques. Donc, par défaut, dans le tableau croisé dynamique, il nous met une somme de toutes les valeurs numériques. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une moyenne des scores IMDB pour les films de chaque pays. Pour ajuster ça, pour passer de somme à moyenne, dans Excel, il fallait faire plusieurs clics, un clic droit, aller dans une fenêtre de paramètres, puis régler ça. Tandis que ici, ben, on l'a directement là, dans l'interface. Si vous voyez, là, on a valeur, score IMDB, résumé par, ben, on a différentes options. Là, on a la somme, c'est ce qui est fait par défaut, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est la moyenne. Donc, on va venir choisir average. Puis on a différentes options. Là, on pourrait faire un décompte. Combien de films, ben, là, ça nous ferait un décompte de score IMDB, là, mais si on voulait compter un nombre de films, on utiliserait count.
On peut trouver la valeur maximale, la valeur minimale, la médiane, l'écart type, la variance, donc différentes mesures statistiques qui sont accessibles directement là, dans l'interface principale sans devoir passer par des fenêtres secondaires puis se mélanger un petit peu là, dans le chemin à suivre. Fait que, de ce côté-là, je dois dire là, que moi, je préfère l'interface de Google Sheets pour la gestion des tableaux croisés dynamiques. On vient mettre average, puisque nous, ce qu'on veut, c'est la moyenne, comme ça ici. Et voilà, ça fait le tableau là, où je peux ajuster la largeur des colonnes à ma guise. On pourrait venir mettre, on peut changer le titre de la colonne, moyenne du score IMDb, comme ça ici. Et on pourrait centrer puis ajuster le look de notre tableau, là, mais donc vous voyez comment ça fonctionne. Fait que c'est très similaire à Excel. L'interface est légèrement différente, mais elle, si ça se trouve, là, elle se manipule plus facilement, de façon plus intuitive, puis avec moins de clics, puis moins de réglages à faire là, dans des raccoins obscurs des options. On va également faire des petits graphiques, et pour des graphiques, je vais retourner à mes statistiques de tennis que j'ai ici. Là, je vais effacer, quoi que je ne dérange pas, là, ma moyenne puis mon écart type. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mes nombres de victoires. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un graphique, un diagramme à barres sur le nombre de victoires de chaque joueur dans chaque tournoi. Donc, je viens sélectionner les données que je veux représenter dans mon graphique. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, je vais de nouveau dans le menu Insertion. Et là, ben, en haut de tableau croisé dynamique, on a Graphique. On clique là-dessus. Et là, ça prend quelques instants. Ça nous crée notre graphique. On a les différents... Ça nous a créé un graphique, un diagramme à barres par défaut. Mais on a, comme c'était le cas dans Excel, différentes options pour le look des graphiques. Donc, on a les suggestions, là, mais on peut raffiner notre choix. Donc, à colonne, on peut avoir des diagrammes circulaires. On peut avoir donc différents types de diagrammes plus poussés là, pour l'analyse statistique. Donc, plusieurs options là, qui existent. Donc, nous, on va conserver ça parce que ça nous convient bien. Mais on peut prendre à la fois des bonnes et des mauvaises décisions là, selon le type de données qu'on a à représenter. Donc, on va conserver notre diagramme à barres. Et là, style de graphique, c'est configuré, pardon. Donc, on remarque quelque chose. Ce qu'on souhaitait avoir, c'était pour chaque tournoi le nombre de victoires de chaque joueur. Mais c'est pas ça que... Et ça, c'est ce que Excel nous donnait par défaut. Là. Si, mettons que je viens reprendre mes... Quoique je les avais dans Excel, mes données de tennis. On va faire le même exemple dans Excel, puis on va regarder et constater que ça ne donne pas le même résultat. Donc, stade de tennis, je l'avais ici. Comme ça. Là, je suis dans Excel. Je vais faire un petit zoom in. Je sélectionne mes données. On va dans Insertion. On lui dit de faire un diagramme à barres, disons comme ça. Donc, j'ai fait la même manipulation, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les mêmes données, j'ai fait créer le même type de diagramme. Regardez ce que ça donne ici. Sur l'axe horizontal, on a les 4 tournois, puis pour chaque tournoi, on a 3 colonnes qui représentent le nombre de victoires de chaque joueur. Donc, mettons que ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Si je retourne dans Google Sheets, ben, c'est pas ça qu'on a. Ce qu'on a, c'est sur l'axe horizontal les 3 joueurs. Et pour chaque joueur, on a 4 colonnes qui représentent le nombre de victoires à chaque tournoi. Mettons que
on veut avoir les tournois sur l'axe horizontal et 3 colonnes pour représenter chaque joueur. On a une jolie petite option qui encore là est accessible directement. On n'a pas à faire 25 clics pour s'y rendre. On a l'option intervertir les lignes et les colonnes. Et là, regardez ce qui se passe si je clique là-dessus. Donc, on va venir cocher cette option-là, intervertir les lignes et les colonnes. Ça vient tout simplement switcher l'interprétation que Google Sheets faisait des données. Google Sheets me faisait mettait les noms des joueurs sur l'axe horizontal et après ça, chaque colonne représentait un tournoi. En cochant cette option-là, intervertir les lignes et les colonnes, il vient mettre chaque tournoi sur l'axe horizontal et une colonne pour chaque joueur. Donc, l'interprétation du tableau se fait dans l'autre sens et là, on obtient le même résultat que ce que Excel nous donnait. Donc, vous voyez là, les options là, de création de graphiques que Google Sheets nous présente. Ça fonctionne bien. Il y a moins de possibilités de raffinement que dans Excel. On peut moins pousser, moins personnaliser nos graphiques. Puis il y a moins de types de graphiques là, plus évolués. Mais pour des besoins de base, là, ça fonctionne très bien.